Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Écoutez, comme à chaque fois, je ne vous donne pas le jour. Par contre, il est midi 12. Je commence à tomber malade, donc je pense qu'on va être... je vais être coupée. Bon, il est midi 12. On approche de Noël. Donc, voilà, pour vous situer un petit peu le jour et la date. Comme à chaque fois, je reviens donc en vlog pour vous montrer les derniers achats que j'ai fait la dernière fois lorsque je suis partie au Action. Donc j'ai pris 3 petits blocs de feuilles. Donc voilà le dos. Et donc ce que j'aime bien, c'est qu'en fait c'est un mélange de feuilles. Il y a aussi des feuilles métallisées et ce que j'aime bien, c'est que ce sont des feuilles A4. Donc en fait, je peux facilement la mettre dans mon cahier sans que j'ai besoin de faire de découpe. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc la bleue, eh bien, elle est donc ce petit carnet bleu. Je vais vous montrer rapidement, vite fait, ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de ce petit cahier. Donc je suis désolée, la lumière est jaune, elle est mal placée, mais je vais me reculer un peu parce que quand j'ai fait mon premier vlog, j'étais trop proche de la caméra et vraiment j'aimais pas ça du tout. Donc voilà, là c'est vraiment des couleurs bleues, des couleurs un petit peu vertes. Il y a quelques petits motifs de ce genre sur des pages transparentes. Donc j'ai pris celui-ci, j'ai pris le même en rose. Donc là pour le coup c'est plus tourné vers des animations, enfin vers des événements comme des anniversaires, des petites fêtes. Vraiment je trouve ça très sympa. Là pour le coup on est sur du rose pastel. Ensuite on a du bleu comme ça. Pour le coup celle-ci c'est une page qui est transparente. Donc finalement vous pouvez vous en servir pour faire vraiment tout et n'importe quoi. Ensuite on a ce genre de petites pages. Là pour le coup j'ai l'impression que c'est un petit peu comme des froufrous. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. On a aussi des couleurs rose pâle, bleu. On a aussi tous, mais je sais pas si vous verrez bien. Enfin bon, on a vraiment un éventail de couleurs très sympathique. Le rose. Et ici ce que j'aime beaucoup c'est donc ce bleu Vichy. Et ensuite on termine avec ce cahier. Voilà, je vous montre vite fait comme ça. Pour le coup ce sont des couleurs glitter et foil. Et pareil, ça a la même taille que les autres. Et ils font, celui-ci fait 220 grammes. Pour le prix, écoutez, je m'en souviens plus, mais c'est pas excessivement cher. Et pour le coup, j'aime bien la qualité. J'ai déjà pu essayer quelques-unes des petites planches pour me faire des petits scrapbooking dans mon cahier. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vous le montre pas parce qu'il y en a que j'ai déjà utilisé, mais je me suis repris 3 petites planches de ce style. Donc ce sont des grosses pierres. Donc moi j'en ai pris une lilas, j'en ai pris une rose comme celle-ci, verte, et je crois que voilà, elles sont toutes ici. Hop là, que je fasse pas tomber mon truc. Donc on a un rose comme ceci et en lavande. Voilà, ce sont déjà des petits... j'ai déjà pu acheter il y a quelques mois de ça les mêmes petits stickers cœur comme ça, et je suis très contente de la qualité parce qu'en fait ils ont très bien tenu. Vous voyez, j'en ai mis partout sur la couverture de mon bullet journal que je manipule très souvent, voilà, très souvent, tout simplement pour faire mes activités. Et voyez, aucun de mes diamants n'est tombé.
Après, si, je pense que les tout petits diamants ont dû tomber, mais vraiment, pour le plus gros, ça n'a pas... Ils ne sont pas tombés. Ensuite, du côté des autocollants, alors ça va être un petit peu compliqué de vous montrer tout ça, mais je me suis acheté, vous savez, ce sont des petites cartes que l'on peut trouver pareil, hein, avec les petites... Enfin voilà, ce sont des cartes qu'on peut trouver dans le rayon activité créative et pour le coup c'est des die cuts tout simplement qui sont regroupés par thème. Donc je vais vous les montrer vite fait. Hop là, alors il faut que je les sorte. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà utilisés. Alors, dans un premier temps, on a... ça va faire comme la dernière fois. Donc on a cette petite cabane. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas faire le focus. Donc on a cette petite serre. Ensuite, on a ce petit... on a donc ce petit muffin, une part de pizza. Alors, si jamais ça ne va pas focuser, je ferai un petit truc rapide au montage. En plus, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas blablater pendant des heures et des heures parce que mes batteries ne tiennent plus le coup. Une petite tarte aux pommes, ensuite une petite soupette. Pareil, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Petite soupette. Ensuite, voilà, écoutez, je vais arrêter de parler et je vais vous les faire défiler. Si jamais ça veut bien. Si j'en perds au passage. Donc voilà pour le premier set. Et ensuite j'avais pris donc un deuxième set avec des animaux un petit peu plus différents. Alors je suis désolée hein, parce que sur le coup j'ai rangé ça dans ma petite poche. Et bon, j'espère que j'ai pas mélangé les animaux, mais en attendant ça peut vous donner une idée sur ce que vous pouvez retrouver dans les petits kits. De toute façon, j'essayerai de vous incruster une image de ce dont je suis en train de vous parler. Bon, eh bien, écoutez, voilà, donc je vous ai montré alors presque l'ensemble de ces petits stickers. Il y en a qui sont dans mon bullet journal, donc je vous le montrerai tout à l'heure. Ensuite, au Action, je me suis pris ce petit livre avec que des fleurs. Alors, je me suis trompée. Je pensais que dedans, il y avait des stickers sur la vie de tous les jours. Mais en fait, ce sont que des fleurs. Écoutez, c'est pas grave, hein. Au moins comme ça, quand ça sera la période estivale, eh bien, je pourrai me faire des petites scènes en rapport avec le printemps. Ensuite, à Action, je me suis acheté ce livre. En fait, il va tout simplement me servir de livre de lecture. J'ai vu sur TikTok une nana qui faisait ça et j'ai moi aussi envie de pouvoir eh bien me faire un petit livre sur mes lectures. Bon, j'ai déjà un répertoire et un tout petit répertoire aussi, hein. Je fonctionne avec 2 répertoires, comme ça me permet de pouvoir noter si j'ai vendu mon livre, quand est-ce que je l'ai lu, enfin bref. Et voilà, bon, j'ai aussi noté sur mon bullet mes livres en écrivant la 4e de couverture. Bon, peut-être que je ferai ça sur celui-là aussi. On verra bien. Et je me suis aussi pris le cahier qui va me servir de bullet journal.
Je me suis pas embêtée. J'ai directement imprimé des calendriers annuels. Et donc je me suis fait une page pour les anniversaires. Pour quoi d'autre, pour mille et une choses. Donc ça, je m'en servirai l'année prochaine. Donc voilà pour qu'est-ce que je me suis acheté d'autre avec ma soeur. Oui, de glu comme ça, de colle comme ça parce que ça part très très vite. Je me suis acheté un glu machin, un gun, je sais pas quoi, je sais plus comment on appelle ça. Et je me suis repris eh bien, des recharges pour la glu. Alors il faut que je voie avec la femme de mon père parce qu'elle fait énormément d'activités créatives et il faut que je lui demande comment ça fonctionne parce que le mien, quand je m'en suis servi la dernière fois, j'avais l'impression que toute la colle partait d'un seul coup. Alors à voir, peut-être que je l'ai mal enclenchée et que et que c'est pour ça que ça ne faisait que couler. Bon bref, oh merde, j'ai oublié de ranger ce petit scorpion. Pas du tout, c'est un scarabée. Donc voilà pour ça. Ensuite, quand je suis pareil avec ma soeur, on est parti dans un truc de farce et attrape. Je me suis acheté des... Comment ça s'appelle? Je sais même pas où est-ce que j'ai foutu ça. Ah mais je me suis acheté des petits tampons avec les lettres de l'alphabet. Concrètement, c'est de la merde. Je n'arrive pas à trouver des bons tampons qui soient assez grands, de bonne qualité, et que quand j'appuie, quand je me sers de mes tampons, que les lettres soient directement à la bonne taille. Je sais plus ce que j'en ai fait de ce truc. Bon, de toute façon, ça ne sert à rien que je vous le montre, hein, parce que c'était vraiment pas l'achat du siècle. Hein. Ça, de toute façon, je pense que à moins de... j'ai encore oublié de vous montrer des petits stickers. Donc, on a celui-ci. Et voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, je vous ai montré tous mes petits stickers. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais directement demander sur Facebook. Je vais adhérer à des groupes de scrapbooking et je vais leur poser la question directement en leur demandant selon eux quelle est la meilleure marque pour les tampons. Parce que j'en ai un peu marre à chaque fois de mettre, alors c'est pas excessif en soi, c'est 5 €, c'est 5, c'est 6, mais bon, au bout d'un moment, tout cumulé, ça fait un petit peu cher. Enfin, ensuite, sans qu'on ait à parler de ces petits stickers, je m'en suis servi ici. Donc, on a un petit lièvre, ici on a un tout petit lapin tout mignon. Et donc, voilà, j'ai voulu faire une double page très girly, très rose. J'aime beaucoup. Ici, on a une énorme rature. Parce que déjà, le B est à l'envers. Et je crois que Rabbit, il y a 2 B. Écoutez, je ne sais plus. En tout cas, j'ai fait une énorme rature. Et écoutez, c'est pas grave. C'est le concept d'un junk journal. J'ai fait la même chose avec des oiseaux. Voilà, donc ces oiseaux, ça venait du 2e set. Comme je vous l'ai dit, hein, j'essayerai de vous mettre les images. Et donc là, pour le coup, j'ai utilisé un vieux livre qu'on m'a donné. J'ai déchiré la page, j'ai mis quelques oiseaux ici. J'en ai mis là aussi, une petite cage à oiseaux. Et en haut, j'ai marqué Bird Set Free. Un clin d'œil à Sia. J'adore énormément cet artiste. Est-ce que j'en ai utilisé d'autres? Oui, bien évidemment que j'en ai utilisé d'autres. Donc, je crois que j'ai fait ça hier soir. Donc, j'ai utilisé 2 petits paresseux. A.k.a. un Noah dans son habitat naturel. Donc voilà, ils sont tout mignons. Là, pour le coup, j'ai fait le choix de partir sur un fond rose. Et pour le coup, ici, qu'est-ce que j'ai mis déjà? Oh, c'est des petites fleurs. Voilà, donc
Rien de bien sensationnel sous le soleil, mais écoutez, ça m'a fait énormément plaisir de faire ça hier. Et ensuite, voilà, j'ai découpé... Enfin voilà, je m'amuse à faire mon petit cahier. Donc voilà, pour faire justement donc, ces petits timbres, je me suis acheté cette petite perforatrice sur Amazon. C'est de la marque Vassen Creative. Écoutez, j'en suis très contente. Elle est elle est très lourde. Elle est vraiment de très bonne qualité en comparaison avec celle-ci. Bon, après, on ne peut pas comparer, hein, c'est pas comparable. Pour le coup, celle-ci n'a aucune marque. Mais je l'aime énormément. En fait, elle me permet eh bien, de pouvoir faire des coins carrés comme ça. Enfin, des coins un petit peu arrondis. Écoutez, je suis très contente de tous mes petits achats. Est-ce que je vous remontrerai mon junk journal? Bon, il n'a pas avancé en soi. Hein. Je sais même plus où est-ce que je m'en étais arrêtée la dernière fois. Allez, un exemple. Noël. Voilà, c'est pas du grand art, mais pendant un petit moment, ça me fait du bien. Ça m'a fait sortir de mes yeux de mon ordinateur. Encore un petit peu de junk par ici. Toujours hein, l'esprit de Noël. En veux-tu, en voilà. Alors que, eh bien écoutez, je n'ai pas décoré mon appartement pour Noël. Je n'ai pas mis mon sapin. J'ai terminé d'acheter les cadeaux aujourd'hui. J'ai qu'une envie, c'est de les... j'ai pas envie de me faire chier à faire des emballages, tout simplement parce que déjà le papier cadeau ça coûte la peau du cul. Enfin bon bref, cette année je suis pas dans Noël et je suis pas la seule. Hein. Je suis pas du tout la seule. Donc qu'est-ce qui me manque d'autre à vous présenter? Oui, sur Amazon je me suis acheté des petits, une multitude de petits stickers pour mon livre de lecture. Donc je vous en montre vraiment quelques-uns. Voilà, mais j'en ai vraiment pas mal. Hein. Il y en a une cinquantaine à l'intérieur. Tout est tombé. Je n'ai pas le... Voilà. Tout est tombé de toute façon. C'est sûr et certain que vous les verrez eh bien dans mon cahier. Je crois que j'en ai déjà mis un, il me semble. Je sais plus. Ici, voilà. Bon, vraiment, je suis contente hein, de ces petits stickers. Après, je pense que je vais quand même galérer à enlever le film plastique. Hein. Mais si jamais j'ai trop de mal, je vais pas m'embêter. Hein. Double face ou un point de colle avec mon pistolet à glu là. Mon pistolet à colle. Moi, ça va pas m'embêter bien longtemps. Et vraiment, je trouve ces petits stickers très jolis. C'est la première fois que j'achète donc des petits stickers comme ça transparents. Écoutez, franchement, j'en suis très contente. J'ai très hâte de pouvoir eh bien, commencer mon livre l'année prochaine. Je pense que là c'est bon. Hein. Je revérifie, mais je crois qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. Et oh, mais c'est mon Titi, mais il est trop mignon. Oh, c'est mon amoureux. Donc, pour niveau lecture, ces dernières semaines, j'ai eu quelques coups de cœur, notamment grâce à Bruno Combes. C'est un auteur que j'ai découvert, je crois, cette année. Et eh bien, écoutez, j'ai lu quasiment toute sa collection. Je crois bien qu'il me reste... Ah, si je me trompe pas, il doit me rester 1 ou 2 livres. Les secrets de la montagne noire ou les chemins de la montagne noire, un truc du genre. Je crois que c'est le seul de sa bibliographie qui me manque. Je suis désolée, mes manches me gênent. Donc j'ai pu lire celui-ci et en plus édition collector.
Je vous en ai déjà parlé dans les lives précédents, dans les vlogs précédents. Celui-ci, je l'ai adoré. Vraiment adoré, adoré, adoré. Je l'ai lu très rapidement. Ensuite, on a le deuxième qu'il faut lire bien évidemment après. Après, si tu en as envie, c'est celui-ci. Ça y est, je suis repartie dans ma folie lecture. Horrible, horrible, non, mais je suis à fond dans mes lectures. Ensuite, j'ai lu, en fait ce qu'il y a c'est que, ah c'est ça, c'est que j'avais entendu sur internet que il fallait d'abord lire seulement si tu en as envie et ensuite parce que c'était toi. Et en fait, quand j'ai commencé celui-ci, j'avais oublié qu'il y avait la suite et que je l'avais. Donc j'ai commencé le livre d'Acosta, Tenir debout. Alors, pour être totalement honnête, écoutez, j'ai commencé Les femmes du bout du monde. J'en suis vraiment au tout début hein, et j'ai pas l'impression d'avoir accroché. Bon, après c'est que le début, ça m'arrive très souvent. Ça m'est arrivé une fois de lire un livre et de me dire mais mon Dieu, mais c'est quoi ce livre? Vraiment, je l'aime pas du tout. Je comprenais pas l'histoire, j'étais vraiment pas dedans. Et je l'ai recommencé. Et alors ça a été un de mes plus gros coups de cœur. Je l'ai tellement adoré que j'ai lu les deux livres qui suivaient la première histoire. Bon, mon coup de cœur a été pour la première histoire. Non mais regardez-moi ce que j'ai trop mignon. Donc voilà, Tenir debout. Bon, je pense qu'à mon avis, je vais l'apprécier. Comme je vous dis, en ce moment, je suis à fond Bruno Combe. Je crois que j'aime. L'année dernière, j'avais eu un énorme coup de cœur pour Lorraine Fouché. Et je crois que cette année, c'est Bruno Combe. Si je dois garder qu'un seul auteur de cette année, Bruno Combe. À chaque fois que j'ai pu lire ses livres, je suis rentrée immédiatement dans l'histoire. Et ça y est, j'ai enfin ce truc de me dire vite d'être à ce soir pour continuer la lecture. Et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas senti vous savez, cette joie de se dire allez vite ce soir pour que je puisse terminer ma lecture. Et je suis tellement contente enfin de pouvoir ressentir ce sentiment. J'avais ça notamment avec les Valogne ou le Digue, l'une des deux. Et alors j'aime beaucoup vraiment ce sentiment de vite. Donc ensuite, voilà, donc j'ai lu celui-ci. Ensuite, parce que c'était toi. Écoute, non mais attendez, non, j'allais dire cette année j'aurais lu tous les Bruno Combe, mais en fait j'aurais pas le temps parce que là, à l'heure où je vous filme, on est le 23 décembre. J'ai à peine commencé. Ah, quoique. Non, j'aurais pas le temps. Voilà, donc vraiment Bruno Combe, je l'ai adoré. Celui que je suis en train de lire actuellement, c'est Je ne cours plus qu'après mes rêves. À 18 ans, Louane rêve de prendre le large, mais lorsqu'elle échoue au bac, ses espoirs s'envolent jusqu'au jour où Lorraine, 39 ans, mène une carrière brillante. Elle cherche le bonheur mais prend la fuite dès qu'il s'approche, jusqu'au jour où Louise, à la retraite, se retrouve veuve et seule pour la première fois de sa vie. Elle se dit que l'avenir n'a plus de cadeau à lui faire, jusqu'au jour où 3 femmes, 3 générations, un point commun. Elles ne veulent plus renoncer à leurs rêves et l'aventure qu'elles s'apprêtent à partager va les changer à jamais. Écoutez, voilà, je l'ai commencé il y a combien de temps? Il n'y a pas très longtemps, hein. Alors, est-ce que j'ai noté ça sur mon application Babelio? Ça doit faire moins d'une semaine. 8 jours. 8 jours, j'en suis qu'à la moitié. Bon, après, c'est vrai que je lis pas... mon rythme de lecture peut être variable. Soit je vais m'enchaîner 100 pages, soit je vais lire 2 pages.
3 pages, ça dépend. Mais vraiment, écoutez, j'adore. Ensuite, celui-ci, c'est ce que je n'oserais jamais te dire. Joy s'évanouit dans la nature le jour même de son mariage avec Guillaume. Le marié, d'abord fou d'inquiétude, puis ravagé par le doute, se perd en conjectures. Quand le prêtre qui les a unis dévoile enfin la vérité, Guillaume est effondré, car cette relation remet en cause toutes ses certitudes d'amour passionné. Écoutez, moi, j'avoue, je plaide coupable. J'ai 34 ans, je rêve toujours au prince charmant. Moi, j'adore ça, écoutez. Ensuite, la dernière fois avec ma soeur, on a fait un tour dans une librairie. D'ailleurs, je vais vite chercher son livre pour vous le montrer. Voilà, je suis partie chercher le 10 livres. Ouf, et je n'ai plus aucun cardio. Donc, je termine avec mes livres et ensuite je vous montrerai le sien. Donc, La part des anges de Bruno Combe. La neige ne tombe pas en hiver et un souffle sur la main. Donc, pour La neige ne tombe pas en hiver, après des études de psychologie, Valentine se lance dans un road trip initiatique, autour du monde. Prête pour l'aventure, la voici pourtant bloquée par une tempête de neige dans les Cévennes. Elle trouve refuge chez Constance, une libraire à la retraite vivant au milieu de ses souvenirs et de ses livres. Alors que sa soif de voyage pousse Valentine à poursuivre son chemin, le face-à-face avec cette mystérieuse femme bouleverse ses certitudes. Je sens que je vais l'adorer aussi. La part des anges. Depuis la mort accidentelle de son fils, Lisa a perdu le goût à la vie. Avec son mari et sa fille, elle décide de quitter Paris pour s'installer au fin fond du Périgord. Dans une bâtisse que l'on nomme la part des anges, dans l'espoir d'y prendre un nouveau départ, en vain. Jusqu'au jour où Lisa découvre niché dans le grenier de l'ancienne ferme le journal d'Alice, une femme ayant vécu à la part des anges pendant la Seconde Guerre mondiale. Page après page, Alice y raconte une vie marquée par les épreuves et le combat pour sauver sa famille, mais aussi par l'amour et l'espoir. Un destin qui, 80 ans plus tard, n'est pas sans rappeler à Lisa sa propre histoire. Face au courage d'Alice, trouvera-t-elle la force de se reconstruire? Et ensuite, on va terminer avec Un souffle sur la main. Originaire d'Avignon, Lou vit à Paris. Alors, je ne sais pas. Je pense qu'à mon avis, Bruno Combe doit avoir un pied à terre à Paris et doit probablement avoir une maison secondaire dans le bassin d'Arcachon ou dans ses encablures, parce que toujours, il fait référence à Paris et au bassin d'Arcachon. Donc, alors, peut-être pas forcément dans les derniers, mais très régulièrement, l'histoire se déroule à Paris. La femme, la protagoniste vit à Paris, elle en a marre du stress parisien, elle va redescendre ici. Ça a été ça pour presque la majorité de ces histoires. Là, ça n'y fait pas, on y est toujours à Paris, quoi. Donc originaire d'Avignon, Lou vit à Paris. Si sa carrière dans l'immobilier est une réussite, sa vie privée se résume à une suite d'aventures sans lendemain. Les hommes ont perdu sa confiance le jour où, à l'âge de 16 ans, elle a surpris son père dans les bras d'une inconnue. Depuis, elle ne l'a jamais revu. À l'approche de la quarantaine, Lou reste marquée par cette rupture. Quand sa mère mourante lui confie un troublant secret, elle n'a plus qu'une solution: mener sa propre enquête avant que la vérité ne lui échappe encore. De retour dans sa province natale, soutenue par ses amis, Lou tente de démêler les mensonges du passé jusqu'au jour où les blessures du présent la rattrapent. Pour se reconstruire, parviendra-t-elle enfin à s'accorder le droit d'aimer? Écoutez, on part sur des coups de cœur, hein, tout simplement. Là, c'est simple, hein, vraiment, je bassine tout le monde avec Bruno Combe, que ce soit ici dans mon entourage ou sur Twitch. Vraiment, Bruno Combe, un bonheur, une pépite. C'est... comment je vais faire? Maintenant, le problème, c'est... est-ce que je vais réussir à trouver
un auteur que je vais aimer autant. Parce que malheureusement, notre petit Bruno Combe est décédé il y a 2 ans. Donc à moins qu'il ait des livres posthumes et que sa famille souhaite les publier en hommage, je ne pourrais plus lire Bruno Combe. Et alors ça, ça pour le coup, ça me chagrine beaucoup. Et voilà, cette année j'ai pu découvrir 60 secondes de bonheur et il existera toujours un chemin. Ça, écoutez, franchement Bruno Combe, moi j'adore. J'ai jamais commencé un livre de lui en me disant je sais pas si je vais aimer. Là vraiment j'aurais tellement aimé le rencontrer, juste au moins pour qu'il me dédicace un livre. Malheureusement c'est pas possible. Ensuite, je me suis acheté un nouveau livre de Karen Ponte. Alors j'en ai quand même pas mal, enfin j'en ai combien d'elles? Karen Ponte. Alors, s'il n'y en a pas qui se sont mélangés, j'ai donc 3 livres de Karen Ponte. Je ne connais pas du tout cette autrice pour le coup. Je sais que ma belle-sœur, pardon, je suis mal installée. Je sais que ma belle-sœur a lu pas mal de ses livres et c'est elle qui me l'a conseillé. Donc sur le coup d'elle, j'ai mon dernier. Hein. Tu as promis que tu vivrais pour moi. À 30 ans, on n'imagine pas que l'on peut perdre sa meilleure amie. C'est pourtant le drame que Molly doit affronter quand Marie est emportée par la maladie. Juste avant de mourir, celle-ci demande à Molly de lui faire une promesse. Vivre sa vie pleinement pour elles deux. Elle y tient, alors Molly accepte, mais par où commencer? Lâcher son travail de serveuse, rompre avec Germain. Certes, il est comptable et porte des chaussons, mais il est quand même gentil. Quelques jours après l'enterrement, Molly reçoit un mystérieux paquet contenant 12 lettres de Marie. Elle comprend alors que son engagement va l'entraîner bien plus loin que ce qu'elle ne l'aurait imaginé. Donc, je vais adorer aussi. Hein. Ensuite, j'ai celui-ci. D'ici là, porte-toi bien. Quoi de mieux que quelques jours dans un hôtel de luxe tout neuf pour se remettre d'aplomb. Elles sont 6 femmes à s'y rendre pour une semaine d'inauguration. Elles ne se connaissent pas, n'ont pas le même âge, pas la même vie, mais elles vont se croiser, parler, partager leurs émotions, s'épauler parfois au cours de ce séjour si particulier pour chacune. Pas facile de se faire plaquer devant l'hôtel, d'espérer chaque jour un enfant qui ne vient pas, ou de savoir qu'on va bientôt perdre la mémoire. Mais en donnant chance à l'espoir, l'espoir pourrait renaître. Et ensuite il y a celui-ci. Ah mince, j'ai oublié de ranger ce petit stickers. La lumière était si parfaite. Comment sa vie a-t-elle pu lui échapper à ce point? Devenue mère au foyer à la naissance de ses enfants, Meg fait face aujourd'hui à une ado en crise qu'elle ne reconnaît plus. Son mari ne se préoccupe guère des tâches quotidiennes. Et puis le coup de grâce, cette saleté d'infarctus qui fauche sa mère avant l'heure. Tandis qu'elle se résout à vider sa maison de famille, Meg déniche une pellicule photo qui l'intrigue. Elle décide de la faire développer. Rien ne pouvait la préparer à la série de clichés qu'elle découvre alors. Une révélation qui bouleversa sa vie. Partie sur les traces d'un passé maternel dont elle ignore tout. Meg ne se doute pas que c'est son avenir qu'elle est en train de reprendre en main. Pareil, je pense que je vais adorer. Et puis après, voilà, il y avait aussi Marc Lévy. Je suis persuadée de vous en avoir déjà parlé. Celui-ci, c'est la librairie des livres interdits. Je suis un petit peu dégoûtée parce que je viens de le voir à l'instant dans une version collector un petit peu mieux que celle-ci. Tant pis. C'est ça, malheureusement, les joies des livres. Mais après, j'ai quand même une préférence pour les livres de ce style, voilà, qui sont cartonnés.
Voilà. Ensuite, pour ma soeur, je lui ai acheté l'Ange d'Auschwitz d'Émilie Mido. Alors, ah mince, je ne vous ai pas parlé des maisons d'édition. Pour tous les... Ah, c'est qu'il y a du J'ai lu, Pocket, livre de poche. Et ça, c'est Faubourg Marigny. Pour l'Ange d'Auschwitz, pardon, d'Élie Midwood. Alors, je suis sûre que ça va plaire à ma soeur, moi, pas tellement. 1962. Orly était internée en hôpital psychiatrique, traumatisée par ses expériences vécues lors de cette Je vais diminuer un petit peu mon débit de parole parce que vous n'allez rien comprendre. Alors, c'est une histoire vraie. En général, vous savez que j'adore les livres de témoignages comme des autobiographies en quelque sorte. Là pour le coup je laisse ça à ma soeur parce que j'ai trop peur que moi ça me touche de trop. Je sais que c'est quelque chose dont il ne faut pas oublier. Ça fait partie de notre passé. Je sais que si on est là, c'est grâce à tous ces milliers de gens qui se sont battus pour notre liberté. Pour le coup, je préfère des témoignages de vie plus contemporains, on va dire. Pour en revenir à ce livre, donc 1962, Orly est internée en hôpital psychiatrique. Traumatisée par ses expériences vécues lors de sa déportation dans les camps de concentration, elle revient sur ce qu'elle a vécu aux côtés du sinistre docteur Mengele, je ne sais pas comment on prononce. 1942, trahie par son propre mari parce qu'elle est résistante. Les femmes, mais... Orly n'a plus personne au monde lorsqu'elle trébuche du camion à bestiaux sur le terrain gelé d'Auschwitz. Elle est arrivée croyant être condamnée à une mort certaine, mais au lieu de cela, elle est affectée à l'infirmerie. Très vite, Orly apprend que le docteur Joseph Mengele, pour lequel elle va finir par travailler, est connu comme l'ange de la mort et qu'il est l'homme le plus redouté d'Auschwitz. Entre ses mains, des milliers de détenus en bonne santé sont cruellement tués et soumis à des expériences. Et Orly est censée l'aider. Elle se rend alors compte que son travail de résistante n'est pas terminé. Depuis l'infirmerie, elle va tenter de sauver secrètement autant de déportés que possible. Mais Orly peut-elle vraiment tromper l'un des hommes les plus puissants d'Auschwitz? Et si Mengele découvre son plan, quel sera le prix à payer? Inspiré de l'incroyable histoire vraie d'Orly Wilde, qui fut surnommé l'ange d'Auschwitz et qui a réussi à sauver de nombreux déportés des griffes de Mengele. Voilà. Alors par contre, il a été traduit. Il a été traduit par Tiphaine Dusselier et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les éditions Faubourg Marigny. Bon, je voulais ma curiosité m'a poussé à le feuilleter, mais non, donc voilà pour ça. Et écoutez, on va terminer sur... Ah oui, réaction tout à l'heure. J'ai complètement oublié de vous montrer, mais voilà, je passe du coq à l'âne parce que je veux vraiment me changer. Je veux pas que mon esprit reste focalisé sur... Oh, vous voyez pas, c'est tellement dommage, ma petite boulinette. Ma petite boulinette. Tu es tellement beau, mon bébé. Donc, la dernière fois, au Action, je me suis acheté des feutres acryliques. Ça peut pâter un canard, c'est pas ouf. Là aussi, de toute façon, je pense que à la longue, je demanderai à avoir une marque un petit peu plus haut de gamme. Et je me suis racheté aussi un petit livre cosy. Voilà.
Au coin du feu. Ça a été fait par Amélie Workshop aux éditions Solar. Bon, j'avoue que j'ai quand même une préférence pour les Coco Wayo. Mais bon, écoutez, je vous montre vite fait quelques images. Ça a l'air d'être pas mal. Je pense que je vais déjà dans un premier temps aller m'enlever ce rouge à lèvres. Je vais préparer vite fait ma valise, quoi qu'on part demain matin pour aller chez ma soeur. Concrètement, alors c'est quoi? C'est du rouge à lèvres que je me suis foutu ou c'est moi qui me suis grattée? Vraiment cette année j'ai pas envie de faire d'efforts vestimentaires ou quoi. J'ai pas envie du tout. Je pense que je vais mettre mon jean. Là c'est le Lucien de chez Promode. J'adore cette gamme. Et allez, une chemise noire et puis envoyer ses pesées. Moi, je pense que je vais utiliser celle-ci parce que voilà, je la mets uniquement quand je fais mes petites vidéos. Et puis voilà. Non mais c'est vrai que vraiment cette année je suis pas dedans quoi. Je suis pas dans l'esprit de Noël. J'ai même pas eu la foi de mettre mon sapin. J'aurais pu me mettre une petite guirlande lumineuse ici. Je n'ai pas mis ma guirlande lumineuse. Normalement, dès le 15 novembre, j'ai déjà mon calendrier de l'Avent. Si c'en est pas un, c'en est deux. Là, cette année, je me suis rien acheté. Même pas un petit thé en rapport avec Noël. Même pas un calendrier de l'Avent. Rien du tout. Mais alors, rien. Et je crois que c'est la première année en disant que je fais pas mon sapin. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que mon esprit, c'est ce que je disais à ma meilleure amie. Mon esprit, il est tellement... Là, je suis... Mon esprit, il est dans mon nouvel appartement. Et par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'année prochaine... déjà, je pourrais profiter pleinement de mes décorations. Parce que ici, vous le savez, j'habite en duplex. Mon salon, j'y suis jamais. Jamais. J'y vais juste pour manger. Et encore des fois, ça m'arrive de monter mon assiette. Mais ce chat, il est tellement... Bon, écoutez, il faut que je vous le montre, il est tellement beau. Non mais ça, c'est une merveille du monde, ça. Elle est là, la 7e merveille du monde. Il faut pas aller la chercher, je sais pas où. Elle est là. Et voilà, donc vraiment cette année, Noël, je suis pas dedans. J'ai écouté plusieurs femmes, pareil, mes petites youtubeuses que je regarde, qui ne sont pas dedans du tout. Ma meilleure amie, c'est pareil. Elle aimait bien Noël. Bon, elle a aménagé il y a pas longtemps, hein, donc on l'a pas sorti son sapin. Moi, concrètement, j'ai pas eu la foi. J'ai pas eu la foi, mais voilà, je pense que l'année prochaine, du fait que l'appartement sera de plein pied, déjà, mon Dieu, j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Oh là là, plus d'escalier à monter, plus de poils partout. Je vais essayer d'interdire. Oh, regardez-le. Oh, mais on en parle de ce chat, mais c'est une peluche. Non mais je suis sûre qu'il fait ça parce que je m'occupe pas de lui. Oh, je l'aime trop. Enfin écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous me dire. J'espère que ça rendra bien au montage. Parce que là, c'est clair et net que si jamais vous voyez pas ce vlog... Enfin, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous retrouve l'année prochaine. Ciao!